Bonjour tout le monde! Salut tout le monde! Et bienvenue dans cette dernière vidéo du Portugal. Du coup, on va vous expliquer pourquoi on rentre en France. Et un petit point. Faire un petit bilan voilà, du Portugal et puis des projets à venir. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, pour les jours à venir, on est en mode woofing. Franck est à la débroussailleuse, il opère en maître. Et moi, je suis équipée. Je taille les mûriers, voilà. Les grandes branches qui sont en trop pour que les fruits puissent se développer correctement. Voilà, on est dans un petit coin de paradis au Portugal, chez Kathleen. Voilà. Si on a l'occasion, on vous la présentera. Voilà une matinée d'école, pas classique quand même. Hein. Ma petite choupinette, elle est en train de travailler sur l'application cartable, dans un hamac, peinard, au milieu de la campagne du Portugal. On n'est pas bien là? Et ma Céleste, elle a le bouquin posé dans le canapé, juste là. Hein, ma Céleste? Oui. Tellement concentrée qu'elle lève pas la tête.
pas montrer notre petit spot sympa pour notre petit bout de woofing. On est tout seul là sur le petit bout de parking. C'est trop chouette. On a une petite source là. C'était vraiment sympa comme tout et super calme. Hein. Il y a la route au bout mais il n'y a personne qui passe. Bon ben voilà, hein, c'est nos derniers mètres au Portugal. Voilà, direction l'Espagne. On a un peu écourté le séjour au Portugal du coup, parce que... pour plein de raisons en fait, parce qu'on a du mal à se remettre dans le bain depuis le Maroc, parce que... On a besoin de rentrer pour se poser. On a besoin de rentrer pour se poser un petit peu avant de repartir là, en septembre. On part pas, ouais, quelque chose qu'on connaît, on se prépare. Hein. Ouais, ça demande un minimum de préparation et puis pour se reposer aussi un petit peu, tout simplement, profiter un peu des copains et puis voilà quoi. Donc direction la France là, d'ici 2 jours, on devrait être en France, on va tracer l'Espagne aussi. C'était pas prévu trop qu'on s'arrête et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. Le plan c'est qu'il n'y a pas de plan et enfin là le plan c'est d'aller se poser un peu, se détendre et voilà, avant de rattaquer une sacrée aventure en sac à dos sans notre épique. Et là on passe un petit peu. Ça va pas être simple. Voilà, sinon on vient de passer une petite semaine bien sympa. Ouais. Notre deuxième woofing. Et voilà, on a rencontré Kathleen qui était vraiment très sympa, on a bien partagé, bien... C'était chouette. Voilà. Tout petit woofing. Regardez, c'est le pont qui sépare le Portugal de l'Espagne. Non, je suis pas sûr que la frontière soit là, mais... Si, c'est marqué là-bas, Espagne. Ouais, t'as raison, j'arrive. J'étais pas sûr, mais un petit bateau là. Ouais, la petite vue est sympa. Voilà, on arrive en Espagne. On va faire des textos, attention, vous êtes en Espagne. Et là, il n'est plus 11h30, il est midi et demi. Et oui, on vient de prendre 1 heure. Voilà, voilà. Bon, j'en profite, on vous montre un peu le paysage quand même. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas trop fait. Non. Allez, on arrive en France. On a quelques mètres. Allez, la voilà la France, elle est là. Ça y est. C'est ce rond-point la France? Ouais. Ah oui, on a des panneaux. Trop fort le rond-point. Ça y est. Sur le même rond-point, t'as des panneaux espagnols et des panneaux français. Ça y est, on est en France. Est-ce qu'on veut des informations sur la France? Département des Pyrénées-Atlantiques. C'est vrai qu'il y a du monde, je veux faire peur à personne, sinon j'aurais bien klaxonné quand même. 293. Ouais, bon bah comme vous le voyez déjà on n'est pas au Portugal là. Non, on n'est pas au Portugal. On est en France, on est revenu au camp de base, hein, comme tu dis tout. Ouais, on est revenu chez Momo. Voilà. Donc bah, le Portugal, je pense que c'est un bilan assez mitigé. Ouais, c'est dire. Non, disons que ça a été quand même très très joli. Mais je pense qu'on aurait dû le faire en descendant au Maroc et pas en revenant du Maroc. La transition était un peu compliquée. De toute façon, vous l'avez vu, on l'a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Le retour du Maroc n'a pas été très facile. Il a fallu se réadapter à la vie européenne. Et le problème, en fait, c'est qu'on a commencé par la Côte d'Azur portugaise. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds, donc c'est la côte, alors c'est magnifique, c'est très beau, mais forcément hein, en plein été, c'est des restrictions de véhicules, c'est des restrictions de stationnement, des interdictions de dormir la nuit. Et par rapport à tout le reste du Portugal, c'est quand même très cher, donc du coup on a fait voilà. Budget Maroc, budget l'Algarve, ouais, très cher. Ouais. Donc ça nous a bien mis une petite claque. Le gros point positif, c'était la route. Ouais, la route est... Voilà. Non mais je rigole, mais c'était pour dire... Non, la qualité de la route, d'accord. Voilà. Non, arrête, on va dire qu'on critique le Maroc après. C'est pas vrai, on critique pas le Maroc, on adore le Maroc. De toute façon, quoi qu'on dise, on va nous dire qu'on critique quelque chose, donc c'est pas grave. Et voilà, et puis le fait de retrouver les grosses villes, de retrouver les supermarchés, les centres commerciaux, enfin c'était vraiment, vraiment trop gros pour nous après 6 mois de Maroc.
6 mois de, c'est une demi-année quand bonheur, même, de gentillesse, d'amabilité. C'est énorme, hein, 6 mois. C'est énorme, 6 mois. Une demi-année C'est une dans le demi-année, pays. Ouais. Et pourtant, c'est passé vite. Le paradoxe. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de mal. Il nous a fallu à peu près 15 jours, 3 semaines pour nous en remettre. Et du coup, avec toutes ces interdictions, ouais, même encore maintenant, on n'en est pas tout à fait remis. Heureusement qu'on repart bientôt. Avec tout ça, en fait, on a beaucoup coupé dans toutes les visites qu'on avait prévues. Le plus gros qu'on a coupé, c'était à côté de Lisbonne. Là, ouais, Sintra. Ouais, Sintra, on a dû couper parce qu'il n'y avait pas de parking, parce que c'était compliqué d'accès, parce que plein de trucs. Donc du coup, voilà, on a beaucoup zappé. C'est pareil, l'intérieur des terres, on avait prévu de le faire, on n'a pas fait. Il y a qu'en un petit peu, quand on est parti de Sylvestre, quand on est remonté à Lisbonne, on a fait un petit peu de l'intérieur là. Mais ouais, un tout petit chouïa. Et après Porto, Fatima, quand on a fait, quand on est rentré vraiment, quand on a été faire, vous l'avez vu au début de cette vidéo, quand on a été en woofing là chez Kathleen. Donc là, sympa, on était vraiment dans vraiment l'intérieur des terres. D'ailleurs, on était à quoi, 3 km de la frontière espagnole, donc on était vraiment dans les terres. Et c'était vraiment sympa. Les calendriers respectifs des uns et des autres ont fait qu'on n'a pas pu rester plus longtemps. On n'y est resté que 4-5 jours. Ça a été le truc le plus dommage. Mais bon, on sait qu'on y reviendra. On connaît l'adresse. Elle nous attend. Non, puis même dans le village autour, je trouve que la mentalité c'était pas la même. Dans les terres, la mentalité est pas du tout pareil. C'est vraiment rural, c'est vraiment campagnard. C'est plus convivial, ouais. Dans le sens positif du terme, bien sûr. T'as pas trop sur la chaise, s'il te plaît. Pardon, désolée. Et ouais, c'est vraiment un autre Portugal qu'on prendra vraiment beaucoup de plaisir, je pense, à découvrir une prochaine fois. Certainement quand on redescendra au Maroc, parce que c'est sûr, on y retournera. Le jour où on descend au Maroc, on partira en septembre ou quelque chose comme ça de France et on prendra le temps de descendre hors saison le Portugal. Ouais. Peut-être se faire le Pays Basque, un de ces jours qu'on doit faire. Hein. Ouais, là, on l'a fait, mais en mode tout chousse. Franck voulait le faire, mais moi j'avais vraiment besoin de rentrer. Non, puis là, c'est pas le bon moment, il y a trop de monde. Ouais, il y a trop de monde, trop de touristes, trop de tout. Non, faut que tu ailles derrière. Hop, si tu veux le remettre. Voilà, je voyais pas le cadrage. Pour le cadrage. Voilà. Donc voilà, on a quitté le Portugal, c'était quoi, quand le lendemain que Kathleen soit partie, donc le 26, hein, le 26 juillet. Ouais. Et puis on a tracé, on a fait en gros 1000 km en 3-4 jours. Voilà, on a fait une petite pause d'un week-end chez les copains dans le Gers. Attends, mais moi j'étais encore en Espagne, tu t'emballes. Ah bon, pardon, on reprend. On voulait faire Salamanque, qu'on n'avait pas fait. Ouais. Et finalement on a tracé, et voilà, on a fait quoi, 2 nuits en Espagne. Et après, juste le temps de remonter en fait. On est passé par les fêtes de Bayonne. Le vendredi, le début des fêtes, il y avait des foulards rouges avec des gens en blanc partout. Mais ça suffisait bien parce que déjà c'était compliqué à traverser. Ouais, il y avait du monde. De Saint-Jean-de-Luz à la sortie de Bayonne, on a mis plus d'1 heure. Ouais. Donc voilà, et puis après, on a fait la pause week-end dans le Gers, voir les copains. C'était sympa. Oui, c'était sympa. C'est toujours sympa de revoir les copains. Ensuite, on a été voir nos autres copains Bergerac, nos amis de la Small Aventure. On a passé une petite semaine. Ouais, on devait passer 2-3 jours. On devait passer 2-3 jours et puis il y avait le camion à pizza avec des super pizzas et de la glace à l'italienne. Il y a toujours le plan, hein, et puis le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. Et après, retour au camp de base. Voilà. Donc du coup, on est en France, on est rentré. Ça fait du bien de se poser quand même, faut le dire. Hein. Ouais, ça fait un peu du bien de se poser aussi. De ne pas avoir de prise de tête à trouver de parking, d'air de stationnement, d'air de service. Voilà. Puis les filles, elles sont dans le jardin. Les filles, voilà, elles ont retrouvé les copains aussi. Parce que du coup, c'est les vacances scolaires. Voilà, et puis on en profite pour préparer notre prochain voyage. Hein. Voilà, on a d'abord besoin d'une bonne pause. On va en profiter pour se faire un petit week-end en amoureux. Qu'on ne vous filmera pas. Qui est en amoureux? C'est quoi cette tête? Rien. C'était nul. C'est toi qui avais la tête tordue. Hein. Non. C'était nul, bah tu couperas, j'ai l'habitude de couper. T'as fini un peu? On reprend. On était où? Donc on va en profiter pour se faire un petit week-end en amoureux. Voilà, on va en profiter pour faire un petit week-end en amoureux.
Toi, tu vas en profiter pour te faire un gros week-end entre Moi, je vais filles. faire un week-end entre filles. On va retrouver. Je sais pas si on va la retrouver. On va se retrouver avec des beaux, Féfé, enfin voilà, plein de monde. On va se faire un petit week-end du côté de Lyon, week-end filles, parce qu'on a besoin aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc il nous reste 1 mois et demi avant de partir en Thaïlande. Donc ça va vraiment être un mois de repos, c'est pour ça que vous n'aurez pas de vidéo jusqu'à notre arrivée en Thaïlande. J'en ferai peut-être une sur les préparatifs, voilà un petit peu ce qu'on a mis dans le sac à dos, mais voilà, du reste de ce mois et demi, grosse déception pour vous, vous n'aurez pas de vidéo. Après on n'est pas à l'abri de faire 1 ou 2 shorts. Hein, mais... Ouais voilà, on continuera les stories, les publications, voilà, mais sur YouTube, non, il n'y aura pas de vidéo parce qu'on a... À titre personnel, je vais pas dire mais parce que toi je ne sais pas, mais moi j'ai vraiment besoin d'une pause, j'ai besoin de prendre des vacances. Alors vous allez me dire mais t'es toujours en vacances en fait. Non en fait c'est pas des vacances, c'est notre vie de tous les jours, donc il y a des hauts, il y a des bas. Ces derniers temps on a eu pas mal de bas, faut le dire, parce que quand voilà, c'est vrai que tout le monde sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux, en général, on vous montre toujours les bons côtés, les beaux côtés, les jolis paysages, mais c'est vrai qu'on parle pas souvent des problèmes personnels qu'il peut y avoir, qu'on peut rencontrer. Donc voilà, ça reste la vie de famille, hein, vous avez la même, et c'est pas parce que on travaille pas et qu'on voyage que forcément tout va bien, tout est tout beau, tout est tout rose. Donc voilà, on va profiter de ce petit mois et demi là pour penser à nous, rien qu'à nous, un petit peu d'égoïsme de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, on ne vous oublie pas, on continuera à vous donner des news en story, et puis voilà. Donc on prépare la Thaïlande. Ouais. Bon, enfin la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est, on va arrêter de dire en Thaïlande parce qu'on ne part pas que en Thaïlande. Donc le plan général. Ouais. Faut pas dire le mot plan, on a dit. le programme général, sans date, sans rien. C'est donc Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam. Peut-être l'Indonésie en plus. Ouais, Bali surtout. Après, on va pas faire toute l'Indonésie. Bali, un petit tour à Java, un petit arrêt à Sumatra peut-être. On verra. On verra. Ça, c'est pas dégrossi. Je l'écoute plus parce qu'elle en rajoute toujours à chaque fois qu'on... Non, c'est pas vrai. Si. Ouais, je pourrais te rajouter l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Elle compte aller au casino en fait pendant ce week-end entre filles, donc en fait l'espoir fait vivre. Et on sait jamais, imagine que je gagne le jackpot. Hein? Je vois que t'as de l'espoir. Quand je vous dis que je sais pas si on la reverra, en fait c'est peut-être ça, ouais. Tu gagnes le jackpot, autant on la revoit plus. T'es vraiment vilain. Hein. Voilà, quoi ajouter d'autre? As-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'on en a oublié? Il fait super chaud au soleil. Ouais, il fait un peu chaud au soleil. On a eu un orage cette nuit, là, il y a une humidité. C'est ambiance Thaïlande, je pense, c'est chaleur humide. C'est chaleur humide. Non, mais rien de bien plus. Hein. Elle va aller vous monter cette petite vidéo et on va se remettre sur notre itinéraire. Voilà. Ouais, on va essayer de dégrossir un petit peu parce que pour entrer en Thaïlande, il faut déjà avoir le billet de sortie avant même d'être entré. Normalement, c'est pas obligatoire, mais des fois ils le demandent. C'est fortement demandé, souvent à l'arrivée. On a les simples, donc ça va peut-être pas trop leur plaire. Ouais. Donc, voilà. On va s'occuper de ça. Ouais. Et puis, on vous fera une petite vidéo là-dessus que vous aurez en septembre. Enfin, fin septembre, parce que du coup, septembre, ça approche. On est déjà. Mais on parle 26, donc oui, le temps d'arriver, de monter la vidéo, on va pas la faire. Tu vas pas la monter dans l'avion. Oui, on aura un décalage, donc vous recommencerez certainement à avoir des vidéos début octobre, voilà, dans la première quinzaine d'octobre. Donc, on vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne fin de vacances et une bonne rentrée scolaire pour ceux qui la font. Et si vous voulez des nouvelles, allez sur Instagram ou Facebook. Voilà. Allez, à très vite. À très vite. Ciao.